Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous une fois pour développer le thème de la semaine intitulé « Pour s'affermir, une foi naissante doit être constamment nourrie par la parole du Christ. » Nous allons implorer le Seigneur Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend afin de nous nourrir par ta parole. Amen. Au nom puissant du Christ. Bien-aimés en Christ, nous vous rappelons que le thème de la semaine est intitulé « Pour s'affermir, une foi naissante doit être constamment nourrie par la parole du Christ. » Alléluia. Alléluia. Nous avons démontré ce qu'est la foi. La foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, étant dans la foi, pour affermir notre foi, une foi naissante, il faut que cela soit accompagné constamment de la parole du Christ. Celui-là qui a une foi naissante, c'est celui qui s'est converti en Christ, nouvellement, une nouvelle créature. Marc chapitre 16, verset 15. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a donné une mission aux apôtres. Puis, il leur dit, Jésus leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui croit et qui sera baptisé. Donc, c'est ceux-là qui se baptisent là. Ils deviennent une nouvelle créature. Étant baptisés, nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit, on n'allons pas lire, dit, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Alors, il faut maintenant quoi? Il faut, de temps en temps, il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu pour maintenir la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut la parole de Dieu pour conserver la foi. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Actes chapitre 15, verset 19. Actes chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi je suis David, qu'on ne crée pas de difficultés. Donc, Paul dit qu'il est David, qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc, quand quelqu'un vient nouvellement, parce qu'il a cru, ça c'est la foi, il a cru en Christ, il a été baptisé, donc il a donné sa foi en Christ. Il dit, bon, désormais, je suis pour Christ. D'accord? Alors, Paul dit qu'on ne crée pas de difficultés aux nouveaux convertis, oui. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir. Qu'on leur écrive de s'abstenir. Des souillures. Des idoles. Des impudicités. Des animaux étouffés. Et du sang. Oui. Car depuis bien des générations. Moïse lui-même a dans chaque ville des gens qui prêchent la parole. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat. Dans les synagogues. Donc Moïse aussi avait des gens qui prêchaient la parole, ne serait-ce que pour maintenir la foi. C'est pourquoi Paul nous dit oui, qu'il est bienséant qu'on ne complique pas la tâche aux nouveaux convertis, mais qu'on les enseigne. Il faut une parole, il faut des prédicateurs. Il faut des gens qui viennent prêcher la parole de Dieu pour leur dire oui, vous êtes convertis, mais il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça, Dieu est prêt, Dieu est pourvoyeur, il peut tout pour vous. Il faut qu'on les enracine en réalité dans la parole. Romains chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour le nouveau baptisé, on lui a dit, quand il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais comment il saura invoquer? Puisqu'il est nouveau, c'est un nouveau converti. Oui. Comment donc invoqueront-ils? Celui en qui ils n'ont pas cru.
Donc, on doit faire croire aux gens que vraiment c'est Dieu qui fait tout. Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi nous devons avoir des prédicateurs, ceux-là qui annoncent la parole de Dieu pour affermir la foi des nouveaux convertis, pour affermir la foi naissante, la foi qui vient de naître. Il faut la parole de Dieu. Il faut continuellement rester dans la parole de Dieu pour que celui qui vient d'être baptisé puisse tenir. Sinon, lorsque les épreuves vont commencer, lorsque les péripéties vont commencer, lorsque les difficultés vont commencer, il ne pourra pas tenir. Alors, si nous prenons l'exemple de Pierre même qui était avec le Christ, Pierre qui était collé avec le Christ, il était avec, depuis Matthieu 10, verset 2, je crois, Matthieu 10, 2, nous allons lire, c'est là où on l'a appelé Pierre, Matthieu 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Simon appelé Pierre. Et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Merci. Donc Jésus les a appelés. Et en tout temps, Jésus prêchait la parole. Il annonçait la parole. Lui-même était la parole. Donc il annonçait la parole. Il leur dit, voilà, j'ai été envoyé par mon Père. J'ai été envoyé par ci. Mais malgré ça, le jour où Jésus-Christ marchait avec eux, le lendemain, il cherchait Jésus. Il ne l'a pas vu. Dans Matthieu 14, il a vu Jésus sur l'eau. Verset 27. Jésus lui dit aussitôt. Rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce qu'on n'a pas vu Jésus, on le cherchait et on l'a vu sur l'eau. Pierre dit, si c'est vraiment toi, ordonne à ce que je vienne. Je sais, j'ai la foi que tu peux faire des miracles. J'ai la foi que tu peux déplacer des montagnes. J'ai la foi que tu peux amener sur l'eau. Donc, permets-moi ce que je vienne vers toi sur l'eau. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Commençait à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort. Le vent c'est quoi? Le vent constitue aujourd'hui des blocages pour toi. C'est les épreuves, c'est les tentations. C'est le vent. Lorsque le vent commence par souffler, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. C'est ça. Merci. Homme de peu de foi. Donc, Jésus l'a traité d'homme de peu de foi. Malgré qu'il était avec Jésus il y a longtemps. Vous voyez, donc dans les tribulations, dans les épreuves, l'homme a tendance à trébucher. L'homme a tendance à ébranler sa foi. C'est pourquoi, tout le temps, de façon pérenne, nous devons être continuellement dans la parole. Nous devons nourrir continuellement un nouveau converti. Celui dont la foi est naissante doit être nourri continuellement par la parole de Dieu. Colossiens 2, 6, 7, 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Donc, 1 Pierre 1, 6 et 7. Donc, nous devons enraciner notre foi par la parole, être en perpétuel mouvement dans la parole de Dieu, écouter tout le temps la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves. En étant converti, en étant nouveau converti ou ayant une foi naissante en Christ, nous serons
quoi nous serons éprouvés. Lorsque l'épreuve est là, nous devons, avec la parole de Dieu, maintenir notre foi pour ne pas être ébranlés. Oui. Afin que l'épreuve de votre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ, il faudrait que nous comprenions que lorsque nous sommes de nouveaux convertis, il faut la parole de Dieu. Mais en étant aujourd'hui chrétiens célestes, tout le temps, on prêche la parole de Dieu. On nous exhorte à nous renchérir dans la parole de Dieu afin que notre foi ne s'ébranle pas. Parce que lorsque nous aurons des épreuves, mais tu n'es pas la première personne à avoir des épreuves. Avec la Bible, on a dit telle personne a des épreuves. On a éprouvé Job, on a fait ci, on a fait telle personne. Donc David aussi. Donc avec la parole de Dieu, tu vas comprendre que l'épreuve qui est devant toi, la Bible déclare que il va te donner les moyens de supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc tu vas supporter en réalité cette épreuve-là. Mais si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu vas te branler pour de rien. Tu vas dire, ah, Dieu n'existe pas, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. C'est pourquoi je vous invite à la parole de Dieu. La Bible dit que tous les jours, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour que Dieu fait. Aucune tentation ne vous est souvenue. Qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Donc déjà, tant que nous sommes dans la parole, nous sommes enracinés avec Christ. Nous sommes avec Christ tous les jours. En ce moment, nous saurons vraiment que Dieu est avec nous. Mais lorsque nous déconnectons de la parole de Dieu, notre foi serait ébranlée. Mais avec la tentation, il préparera aussi Dieu le moyen d'en sortir. Les moyens d'en sortir et on sort toujours victorieux. On sort toujours. Jean 8, verset 31. Nous sortons toujours victorieux. Donc je nous invite à faire quoi? À demeurer avec Christ, à demeurer dans la parole. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ceux qui veulent être disciples de Christ ou enfants de Dieu ou chrétiens doivent demeurer dans la parole, uniquement dans la parole. Quand vous demeurez dans la parole, cela veut dire que vous conservez votre foi. La parole essaie de conserver, la parole affermit, la parole renchérit, la parole rend inébranlable la foi. Parce que tu auras découvert les épreuves des uns des autres, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des gens qui ont travaillé pour Dieu, qui ont été éprouvés, qui ont été à tel endroit. Tu vas lire et cela quoi te servira de leçon. Parce que la Bible dit, c'est pas parce que les autres ont trébuché que c'est fini. Mais par leur chute, le salut est accessible aux païens. Alléluia. Alléluia. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par les chutes, le salut est devenu accessible les chutes païens. De ceux-là, les prophètes, David, la Bible a dit David est tombé, l'autre est tombé, mais par leur chute, le salut est accessible aux païens afin qu'ils fussent incités à la jalousie. Oui. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous. Alléluia. Quand nous allons tous nous convertir, parce que en s'appuyant sur ceux-là qui sont tombés, nous n'allons plus tomber. Et cela va enraciner notre foi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi le thème dit, pour s'affermir, une foi naissante doit être constamment nourrie par la parole du Christ. Et aujourd'hui, je nous exhorte, nous qui prêchons la parole de Dieu, il faudrait que nous soyons des imitateurs. Il faudrait que nous soyons des exemples aussi. Nous
qui sommes les annonceurs, les évangélistes, ceux qui apportent la bonne nouvelle, nous devons aussi savoir nous contenir pour ne pas ébranler aussi la foi des nouveaux convertis, la foi de ceux-là qui ont une foi naissante, qui viennent d'arriver, ou qui sont dedans, qui n'ont pas encore une foi basée, une foi inébranlable. Oui. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as en abomination, les idoles, tu commets des sacrilèges. Et lorsque tu vas continuer pas faire ces trucs, le nouveau converti te voit en faisant toi qui prêche la parole, en te voyant commettre de ces bêtises, ça va diminuer sa foi. Donc nous invitons les annonceurs, les évangélistes, les apporteurs de la bonne nouvelle à pouvoir imiter aussi la parole, afin que ceux-là qui les écoutent ne soient pas ébranlés dans leur foi. Que Dieu nous élève, que Dieu nous fortifie dans la parole. Que le Christ nous aide à pouvoir mettre notre foi. Qu'au dernier jour, nous soyons parmi les élus, parmi les glorifiés, parmi les justifiés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons ce moment. Dispose notre cœur à écouter ta parole, à mettre en pratique tes paroles, à ce que notre foi soit inébranlable devant tout obstacle, au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.